Queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos Bien-aimés que nos frères et sœurs acompanham, en sejam muito Christ bem-vindos para et nos chers amis qui nous suivent, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. falar diretamente de um auditório Nous transmettons directement de l'auditorium ici à Palmas, Tocantins. está dentro Et da le message que nous allons traiter mensagens. Quem tem ouvido fait partie du groupe des messages são as que celui qui a des oreilles cartas, entende. Et c'est basé sur les 7 lettres ou 7 églises du livre d'Apocalypse, então são 7 chapitres letras 2 do et 3. Apocalipse e nós estamos falando a respeito de Donc on parle de 7 églises d'Apocalypse et nous allons parler de Sardes, de l'église à Sardes. Et nous sommes au message numéro 3, dont le titre c'est Les œuvres de la prophétesse Jézabel. La lecture biblique c'est Apocalypse 2, versets 20 à 23. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, Bien-aimés frères, ao rever a história da igreja, nós je voudrais vous dire qu'en révisant l'histoire de l'Église, nous serions en train de réviser notre propre histoire. tem acontecido com a história da igreja de Peut-être qu'il n'a pas été clair pour vous e ao você conhecer par rapport à ce qui s'est passé dans l'Église durant ces 20 siècles. mais para você Nous n'avons pas le temps de parler de toute l'histoire, mais pour que vous connaissiez, que vous sachiez un tout petit peu à propos du tableau de fond de toute l'histoire de l'Église durant ces 20 siècles, cela va vous donner une orientation, un sens de localisation comme le GPS. Et vous allez donc voir toute l'histoire de l'Église, tous les événements, les situations difficiles, adverses de la dégradation de l'Église. hoje, no presente, Et ainsi, nous allons pouvoir nous localiser aujourd'hui, au temps présent, savoir où nous sommes et où nous allons. Combien de temps encore il nous reste pour aller jusqu'à la fin, jusqu'à la destination finale. igrejas de Apocalipse vão nos dar uma Donc, ces visions que nous allons avoir à partir de cette lettre ou cette église d'Apocalypse vont nous donner une localisation. Il est important de savoir toutes les situations par lesquelles l'Église a traversé, les situations que l'Église a connues. Ainsi, vous allez comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont aujourd'hui. À cause de ces situations passées, c'est pour cela que nous étudions tout cela, afin que nous sachions où nous nous situons. Et que l'avènement du Seigneur est proche, le retour du Seigneur est proche. Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Le Seigneur compte sur vous, sur l'église à Philadelphie. Le Seigneur veut mettre en vous un cœur d'urgence. Le Seigneur est déjà aux portes, il est en train de revenir, frère, car il y a eu déjà beaucoup de temps perdu, 20 siècles pratiquement, dans un temps par lequel l'Église est passée par la décadence. Et nous rendons grâce à Dieu car il est en train de restaurer son Église et nous sommes en train de vivre un bon moment, que le Seigneur puisse nous orienter afin que nous sachions quelle est la direction que nous suivons, où nous allons, car l'avènement du Seigneur est si proche. Très bien. Mais je devrais parler encore un tout petit peu sur l'importance de la parole du Seigneur. Frère, la parole du Seigneur réellement est ce qui exécute l'œuvre de Dieu. Peu d'enfants de Dieu connaissent ce concept. Ils voient l'œuvre de Dieu encore comme une œuvre chrétienne, une œuvre d'évangélisation, une œuvre de bonne action. Non. L'œuvre de Dieu, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, hier, si vous vous êtes rendu compte de cela, on a fait un résumé. Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10 montre que le mystère de la volonté de Dieu,
c'est de mettre Christ comme chef sur toutes choses, sur les choses du ciel et aussi celles qui sont sur la terre. Christ doit être le chef sur toutes choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce monde a été usurpé par l'ennemi de Dieu. Il a été usurpé par Satan. Ce monde appartient au malin. Ce monde, aujourd'hui, est gouverné, est dominé par l'empire des ténèbres. C'est une situation triste. Toutefois, frères, le Seigneur est en train d'utiliser son Église pour ramener cette terre vers le gouvernement de Dieu, vers le gouvernement de Christ. Donc, nous sommes ici avec une mission. L'Église est sur terre non seulement pour prêcher l'évangile de la grâce, pour sauver des personnes, mais nous sommes en train de prêcher l'évangile du royaume. Cet évangile du royaume prêche que Christ doit gouverner nos vies. Il ne suffit pas seulement de recevoir la grâce de Dieu, comme certains le comprennent d'une manière superficielle, en disant qu'on va sortir de l'enfer pour aller au ciel. Ce n'est pas ce concept. Le concept de l'évangile du royaume, frère, c'est que Christ doit être chef sur les hommes, sur la terre, afin que le royaume de Dieu soit rétabli sur la terre et qu'il puisse dominer la terre. Amen. Donc, frère, pour que Christ puisse régner sur toutes choses, premièrement, il doit régner sur l'Église. Le corps du Christ a une tête, et la tête, c'est Christ. Et lorsque tous les membres du corps du Christ vont apprendre l'obéissance de la tête, l'obéissance à la tête, à Christ, ça, ce sera l'objectif de l'évangile du royaume. Et lorsque l'évangile du royaume sera prêché à toute la terre habitée pour rendre témoignage à toutes les nations, Matthieu 24, 14 dit que alors viendra la fin. Donc, frères, notre travail ici sur terre consiste à prêcher l'évangile du royaume. Et pour prêcher l'évangile du royaume, vous savez, cela demande beaucoup de temps pour que les gens comprennent l'évangile du royaume. Et donc, notre abord, de manière courte, dans la rue, avec la phrase « Puis-je prier pour vous ?», nous parvenons à amener les gens à se reconnecter à Dieu avec une assistance immédiate par rapport aux besoins de la personne. Mais nous devons laisser des livres entre les mains des personnes, car ce sont ces livres qui contiennent l'évangile du royaume, afin que les personnes intéressées puissent recevoir la clarté, une vision générale de ce que Dieu veut faire ici sur terre. Dieu veut gouverner notre vie. Je n'ai pas le temps de répéter tout ce que j'ai dit hier. Frères, Dieu doit gouverner votre vie, gouverner chaque membre du corps du Christ. De quelle manière? Dieu veut vous remplir de Christ. Et comment Dieu va-t-il remplir chaque vide en vous par Christ? C'est à travers la parole de Christ, à travers la parole prophétique. D'où l'importance de la parole dans l'Église, de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est d'une grande importance. Et pour cela, Satan, durant des siècles, a justement attaqué la parole de Dieu, la parole prophétique, la parole que Dieu donnait pour guider les églises, qui met l'autorité de l'Esprit sur l'Église, a été attaquée et presque effacée à partir de la fin du 1er siècle. Mais nous rendons grâce à Dieu car le Seigneur est en train de restaurer l'Église à Philadelphie. Selon André Muller, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les trésors de la parole prophétique afin que la parole puisse continuer à faire l'œuvre de Dieu durant notre époque. Alors, pour gagner du temps, je vais aller directement à Deutéronome chapitre 6.
Je n'ai pas le temps d'en parler de manière détaillée. Vous avez déjà vu cela durant ces jours-ci. Deutéronome 6 nous montre déjà au peuple, par rapport au peuple d'Israël, Dieu avait déjà préparé, il a présenté la solution. La seule solution que Dieu a établie pour avoir un peuple saint qu'il peut appeler son peuple. Et qu'à travers, c'est que ce peuple puisse écouter attentivement sa parole et la garder. Il ne s'agit pas de garder tout simplement par l'effort humain. Mais cette parole même donne à l'homme la capacité de la garder. Et c'est ça que je voulais dire. Bien que dans l'Ancien Testament, le peuple n'avait pas encore la condition d'avoir la réalité de cela. Mais nous, dans le Nouveau Testament, l'Église, nous pouvons avoir cette réalité. Oh Seigneur Jésus. Deutéronome 6, verset 3. J'aimerais lire à partir du verset 1, mais je n'ai pas le temps. Voilà, verset 3 dit, « Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. » Mettre quoi en pratique? Mettre en pratique mes commandements, mes lois et mes ordonnances. En d'autres termes, écoute bien mes paroles, pratique mes paroles, garde mes paroles. Il dit les paroles que je t'ordonne, et dit toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est-à-dire que toute notre famille doit écouter la parole du Seigneur, garder la parole du Seigneur. Et le verset 4, Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. En d'autres termes, s'il est notre unique Seigneur, alors nous devons avoir les oreilles vers qui? Vers lui. Frères, n'écoutez pas tant de choses autour de vous. Ne pensez pas que la parole de Dieu, c'est juste une alternative, une opinion. Frères, nous n'avons pas beaucoup d'alternatives. Nous n'avons qu'un seul Seigneur. Ce qu'il dit pour nous, c'est une loi. Ce qu'il nous dit pour nous, c'est un ordre. Ce qu'il nous dit, frères, pour nous, nous devons garder sa parole et suivre, obéir à sa parole. Il est notre unique Seigneur. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Frère, la première chose que le peuple de Dieu a comme évidence, comme preuve, c'est d'aimer notre Dieu qui est l'unique Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. C'est-à-dire que nous aimons le Seigneur avec tout notre être. C'est comme cela que ça fonctionne. Vous voulez faire partie du peuple de Dieu, vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer de toute votre force, toute votre âme et de tout votre cœur. Alors comment faire cela? Lorsque certains se sont convertis au Seigneur, les nouveaux convertis vivaient une lune de miel avec le Seigneur, mais avec le temps, l'amour se refroidit. Alors comment maintenir cet amour comme au commencement, un amour frère, le meilleur amour de notre cœur? Comment maintenir cet amour? Et nous avons donc le verset suivant. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Frère, la seule manière d'avoir la capacité d'aimer le Seigneur, de conserver le premier amour dans notre cœur, frère, c'est d'avoir la parole de Dieu gravée dans notre cœur. Car la parole de Dieu elle-même nous donne la puissance et la capacité de l'aimer. Les paroles du Seigneur ne sont pas que des informations, simples informations ou des connaissances que nous avons acquises. Non, la parole du Seigneur vient avec puissance. La parole du Seigneur vient avec l'amour de Dieu et nous fait aimer le Seigneur comme jamais de par le passé. La première
la première lettre du livre d'Apocalypse chapitre 2 est adressée à l'église à Éphèse. L'église à Éphèse allait bien devant Dieu, mais le Seigneur a repris cette église sur une chose. J'ai ceci contre toi, que tu as abandonné ton premier amour. Voyez où vous êtes tombés et repentez-vous et retournez à la pratique des premières œuvres. Frère, quelles sont les pratiques des premières œuvres pour avoir le premier amour? C'est avoir la parole dans notre cœur, n'est-ce pas? Graver la parole. Comment graver? Verset suivant. Tu les inculqueras à tes enfants. Inculquer, vous pouvez chercher cela dans le dictionnaire. Inculquer, ça veut dire imprimer ou graver les paroles du Seigneur dans notre cœur à travers les répétitions fréquentes jusqu'à ce que la parole soit gravée dans notre cœur. Ce mot inculquer en hébreu signifie aussi utiliser un objet tranchant, pointu, pour perforer ou pour graver dans notre cœur. Frère, notre cœur, c'est une table de chair sur laquelle Dieu peut graver la parole. Et si ce terme gravé dans notre cœur, c'est ça qui nous donne la puissance d'aimer le Seigneur et de garder sa parole. Ce n'est pas par notre capacité. Durant tous ces siècles, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël pensait qu'il pouvait accomplir la parole de Dieu. Ils ont dit tout ce que l'Éternel dit, c'est dans Exode 19, tout ce que l'Éternel dit, nous le ferons. Le peuple se trompe, pensant avoir la capacité d'accomplir la parole de Dieu. Frère, nous n'en avons pas la capacité. Même nous, dans le Nouveau Testament, comme Église, nous n'avons pas la capacité d'accomplir ou de garder la parole de Dieu. Quelle est la meilleure manière de garder la parole de Dieu? C'est la parole elle-même qui nous donne la puissance de le faire. C'est elle qui nous donne la force de garder la parole de Dieu. C'est pour cela, frère, que nous devons inculquer, graver la parole dans notre cœur. Et nous avons reçu l'aide de l'apôtre Paul dans Éphésiens 5:18 qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais remplissez-vous de l'esprit, parlant entre vous. » Nous devons parler la parole entre nous, la répéter de manière fréquente jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans notre cœur. Et frères, nous avons reçu l'aide de plusieurs frères. Chaque semaine, cette parole que le Seigneur nous donne, ils mettent ça, ils arrangent cela par le nombre de jours de la semaine. Et cela nous aide à avoir chaque jour de la semaine la répétition. Nous pouvons faire la répétition dans la parole. Et de cette manière, ce que le Seigneur nous a donné, ce que le Seigneur nous parle durant la semaine reste gravé dans notre cœur. Et cette parole qui est gravée dans notre cœur nous donne la force afin que Christ habite dans notre cœur. Colossiens 3:15, que la parole de Christ habite abondamment en vous, enseignant-vous et exhortant-vous les uns les autres. Frères, ça c'est s'aider mutuellement, s'aider les uns les autres, répétant la parole jusqu'à graver cela dans le cœur. Frère, la parole de Dieu a la puissance. Et la parole de Dieu apporte l'amour de Dieu. Ce que Dieu veut obtenir à la fin, le résultat final de son travail, frère, ce n'est pas une édification matérielle, mais c'est la construction d'un tissu d'amour. Dieu, comme
Donc Dieu comme amour est les fils de chaîne et nous sommes les trames. Et c'est ça, donc avoir un tissu bien fermé, bien consolidé. Ça, c'est l'édification de l'Église. C'est l'Église liée, tous les membres du corps sont bien liés les uns les autres, bien coordonnés, bien consolidés, unis dans l'amour. Ça, c'est le travail que Dieu est en train de faire. Donc, frère, le travail est fait par la parole. D'où l'importance dans l'immersion dans la parole que Dieu nous a donnée comme présent récemment. Au milieu de l'année dernière jusqu'à maintenant, nous pratiquons l'immersion dans la parole et cela nous a beaucoup aidé. Nos adolescents ont été transformés. Ils ont abandonné une vie sans sens et sont devenus, ils sont ceux qui nous entraînent dans la réunion par leur exemple. Beaucoup de parents sont gagnés, beaucoup d'adultes sont touchés par le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur, ça c'est la force de la parole du Seigneur. Et pour terminer, frère, je voulais utiliser cette partie. Je voudrais utiliser Deutéronome 11. Est-ce que je peux l'utiliser? Allons-y dans Deutéronome 11, verset 8. Il dit ceci. Deutéronome 11, 8. Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Dieu veut introduire son peuple dans la bonne terre de Canaan. Et pour avoir la force, pour avoir la bonne terre de Canaan, pour prendre possession de la bonne terre de Canaan, vous devez garder les commandements du Seigneur. Et les commandements du Seigneur ou de l'Éternel, ce sont des ordres, ce n'est pas une option. Vous devez garder ou non. Ce sont des ordres. Il est notre unique Dieu. Pourquoi? Il dit, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères et de leur donner à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Frère, cette bonne terre représente Christ que Dieu nous a donné comme une bonne terre. Et chacun a reçu une portion de la terre. Le saviez-vous? Dans l'épître de Pierre, il dit qu'à chacun a été donné, à chacun de nous a été donné une portion de terre qui est la foi, qui est également précieuse. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout cela maintenant, mais l'apôtre Pierre nous dit que chacun de nous a reçu un lot de terre, une portion de la terre qui est la foi, qui est également précieuse. J'ai reçu une portion de terre qui est Christ, afin de pouvoir la labourer, travailler en elle et jouir des fruits de la bonne terre. Vous avez compris? Donc, ce Christ que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses avoir des fruits de cette terre-là, vous devez garder la parole du Seigneur. Ainsi, votre vie sera prolongée sur cette bonne terre et vous allez prospérer sur cette bonne terre. Verset 10. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Les gens ne pourraient pas comprendre, certaines personnes, comment arroser, comme il dit, comment arroser avec le pied. En Égypte ou dans le monde, pour produire un travail, vous devez fournir des efforts pour avoir le résultat de votre travail. C'est-à-dire que la terre de l'Égypte dépendait de comment cette terre devait être arrosée. Et pour cela, vous devez fournir un effort. Et comment le faire avec les pieds?
Donc probablement c'était un instrument que les Égyptiens avaient inventé, qu'on pouvait pédaler des pieds d'une certaine manière. L'eau est pompée et transportée vers les champs, vous comprenez? Donc il fallait arroser votre terre en Égypte à travers vos efforts, à travers le labeur, la sueur. Vous arroseriez ainsi la terre afin qu'elle puisse produire quelque chose. Mais la bonne terre, dans la bonne terre, c'est pas comme cela. Allons-y, verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est-à-dire que cette bonne terre dont vous allez prendre possession ne dépend pas de vos efforts. Cette bonne terre qui est Christ dépend du ciel. Ça dépend du ciel. Donc tout ce que vous devez faire, frère, c'est de labourer la parole. Voyez l'importance de la parole. Et verset 12, car cette bonne terre, ce n'est pas la terre d'Égypte. Il dit, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. C'est l'Éternel qui en prend soin. C'est lui qui gère cette terre. Et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. Le Seigneur prend soin de vous à tout moment, du commencement à la fin de l'année, 365 jours par an. Dieu est attentif par rapport à vous. Lorsque vous faites l'immersion dans la parole, lorsque vous inculquez la parole, vous gravez la parole dans votre cœur, frère, Dieu fait son travail pour vous et à travers vous. Si, de manière diligente, la seule chose qui demande de nous, ce n'est pas de pédaler des pieds pour arroser la terre. Ce que nous devons faire, c'est d'être diligents, c'est d'obéir à ses commandements. Vous comprenez? Voyez comment accomplir la parole est efficace. Si nous obéissons, il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est la seule chose que le Seigneur exige de nous, c'est de graver sa parole, d'aimer sa parole, de faire sa parole fonctionner à l'intérieur de nous. Et comment cette parole va fonctionner? Cela va apporter l'amour de Dieu. Ça va me remplir de l'amour pour le Seigneur et ça va m'amener à servir le Seigneur. Il dit, Dieu qui dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Donc au temps opportun. Il ne s'agit pas de pédaler ou d'arroser par vous-même. C'est moi l'Éternel qui vais arroser. Mais si vous gardez mes paroles, si vous inculquez mes paroles, si vous gravez mes paroles dans votre cœur, faisant l'immersion dans la parole, je vous donnerai la pluie. Ok? Il dit la première pluie et la dernière aussi, l'arrière-saison. Les premières pluies, c'est pour semer au temps opportun et les dernières, l'arrière-saison, c'est pour récolter. Donc Dieu dit, laissez-moi prendre soin de cela. Mais vous devez faire quoi? Aimer la parole, prendre soin de la parole et graver la parole chaque jour. Il dit, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Voyez comment le Seigneur prend soin même de nos bétails. Lorsqu'il parle de bétail, ça peut être de vos affaires. Donc Dieu prend soin de vos affaires. Il y a des frères qui savent que dans le passé, ils n'avaient pas le temps de prendre soin des choses du Seigneur. Tous les jours, il s'occupait de ses propres affaires et tout le reste, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il a reçu la vision et il a compris que mon premier travail, c'est de servir le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur lui donne ce dont il a besoin pendant que lui dort. Vous comprenez? Donc ne cherchez pas à faire les choses par vos propres efforts. Le Seigneur va donner de l'herbe à votre bétail, vos affaires. Dieu prend soin de cela. Vous croyez en cela, oui ou non? Et tu mangeras et tu te rassasieras. Il n'en manquera pas. Mais surtout, il ne faut pas devenir gros. Hein?
Et au verset 18, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles. C'est sa seule exigence. Gravez la parole de Dieu dans le cœur. Aimez la parole prophétique. Et dans votre âme, les paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison. Frère, les adolescents pratiquent déjà cela. Ils dorment écoutant la parole prophétique. Ils dorment avec Dieu. Ils se réveillent écoutant la parole, faisant l'immersion dans la parole. Frère, c'est ce que le Seigneur veut de nous. C'est seulement ça qu'il veut de nous. Le reste, il prend soin. Oh, Seigneur Jésus. Il dit, enseignez-les à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Ici, ce sont les poteaux qui sont autour de la porte. Il y a la partie horizontale et transversale. Donc, vous écrivez la parole de Dieu sur la porte de votre maison. Et aujourd'hui, c'est là. Vous voyez, c'est ici. Utilisez ceci. Vous voyez comme c'est merveilleux. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, vous vous rendez compte que plus vous vous approchez de la parole de Dieu, plus vous gravez la parole de Dieu dans votre cœur, plus vous vous approchez de Dieu. Frère, notre Dieu, c'est pas comme ces faux dieux que les nations païennes avaient peur. Ils avaient peur de la punition venant de ces dieux-là. C'est pour cela qu'ils leur sacrifiaient des choses afin que ces dieux-là ne s'irritent pas contre son peuple. Frère, notre Dieu n'est pas un Dieu de punition. Notre Dieu, c'est un Dieu qui veut que vous vous approchiez de lui, que vous soyez intime de lui, que vous l'aimiez de tout votre cœur. Et non un Dieu qui vous fait vivre par la peur de punition. Oh Seigneur Jésus. Je vais juste lire encore un verset ici, le verset 25. Attendez, verset 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, depuis le désert du Liban, du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale, sera à vous. Frères, si vous gardez seulement la parole du Seigneur, faisant l'immersion, faisant en sorte que cette parole chaque jour soit gravée dans votre cœur, Dieu va prendre soin de tout ce dont vous avez besoin. Il prendra soin de votre prospérité, il prendra soin de vos affaires. Et non seulement cela, où la plante de votre pied foulera, tout lieu que foulera la plante de votre pied, Dieu nous donnera. Dieu nous donnera cette terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire conquérir cette terre au Seigneur. Lorsque nous allons dans la rue pour prêcher l'évangile, puis-je prier pour vous? Et laissons les livres qui contiennent l'évangile du royaume entre les mains des personnes. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? En train de conquérir la terre au Seigneur. Et Dieu a promis, dans ces conditions, il a dit, où vous foulerez des pieds, je vous donnerai. Frère, allons piétiner, allons fouler. Dans cette condition correcte. Allons fouler des pieds, allons piétiner de nos pieds la rue, prêchant l'évangile. Et le Seigneur va nous donner. Frère, c'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu. Durant cette nouvelle phase, nous sommes en train de conquérir la terre en Afrique.
L'Afrique est en train de suivre ce chemin de prêcher l'évangile du royaume, le colportage. Le Seigneur est en train de leur donner une nouvelle oxygénation et les choses sont en train de prospérer. Nous avons piétiné aussi, nous avons foulé aussi des pieds l'Océanie, un autre continent que nous n'avions pas encore foulé. Et maintenant, nous sommes en Australie. Nous sommes à Porto Rico. Nous sommes en Amérique centrale, en Amérique du Nord. Nous sommes en Europe. Et Expo Livre récemment est passé par certains pays de l'Europe de l'Est. En Ukraine. Vous voyez donc. C'est passé par la Hongrie, la Slovaquie, Tchécoslovaquie, la République tchèque, ainsi de suite, en Pologne. Et c'est en train de continuer. Frère, où nous allons fouler la plante de notre pied, le Seigneur va nous donner, c'est sa promesse. Mais il y a une condition à cela. Vous devez garder ma parole. Vous devez inculquer ma parole en vous. J'ai aussi lu à Deutéronome, je ne vais pas lire maintenant. Lorsque le Seigneur a établi le royaume en Israël, le premier jour du roi, ce roi doit faire la transcription comme font nos adolescents. Ils doivent envoyer faire une copie de la parole de l'Éternel dans un livre. Et ce livre, il doit le lire chaque jour de sa vie. Il doit lire au moment de dormir, de se lever, à tout moment. Frère, ce n'est qu'ainsi qu'un roi en Israël doit parvenir à gouverner par Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous devons aimer la parole du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela, frère, que le Seigneur a engendré son Église au jour de la Pentecôte. Et à partir de là, Jésus qui était avec ses disciples après la résurrection est apparu durant 40 jours et leur parlant de l'évangile du royaume. C'est dans Actes chapitre 1. Et après le jour de la Pentecôte, Jésus n'apparaissait plus à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, l'Église a commencé à être utilisée comme instrument de Dieu pour apporter la parole de Dieu et donner la direction de l'Esprit. Vous vous rendez compte que lorsque l'Esprit Saint est descendu sous la forme de langue de feu sur les 120 Galiléens qui étaient là, l'Esprit Saint a baptisé ces Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus à l'intérieur d'un corps. Jésus n'est pas venu ici sur terre pour créer une nouvelle religion. Il n'est pas venu ici pour créer une organisation religieuse. Non. Jésus est venu sur terre pour donner la vie. Il est venu comme un grain de blé qui est mort sur la terre à la croix et par la résurrection a produit beaucoup de grains. Et ces grains, ce sont nous, les membres du corps du Christ, les nombreux membres du corps du Christ. Aujourd'hui, il est la chef de ce corps et nous sommes membres de ce corps. Donc, au jour de la Pentecôte, une nouvelle religion n'est pas née. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a baptisé les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus dans un seul corps. Dans Actes chapitre 10, dans la maison de Corneille, les païens ont demandé à Pierre d'aller là-bas pour prêcher la parole de Dieu. Et pendant que l'apôtre Pierre parlait, l'Esprit Saint les a aussi baptisés. Alors que signifie ce baptême de l'Esprit Saint? Il a baptisé aussi les gentils qui ont cru au Seigneur dans le même corps. Donc, frères, nous sommes les membres vivants du corps du Christ. Nous ne sommes pas une institution religieuse humaine. C'est ça qu'on doit comprendre. Et nous, comme membres du corps du Christ, nous dépendons de la tête.
nous dépendons de l'alimentation qui vient de la tête. Et cela vient par la parole. Por isso, La irmãos, parole. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela, frère. Efésios 1, versículo 22. Allons-y. Éphésiens 1, verset 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as Il a tout mis sous ses pieds igrejas, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. fazer Cristo C'est-à-dire que encabeçar sobre todas as coisas, como ele disse, pour que Dieu versículo 9 e 10, fasse Christ tanto as dos céus como comme as chef da sur terra, toutes choses, comme il le dit dans le verset 9 et 10, tant les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Même les êtres angéliques, Dieu veut que Christ soit chef sur tous. a igreja. Mais pour cela, Dieu doit utiliser l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est son corps. Cristo, primeira Donc, foi dada pour que Christ soit le chef sur toutes choses, e a igreja premièrement, que é uma Christ a été donné à l'Église. não. Et l'Église, c'est quoi? Est-ce que c'est une institution religieuse? Non. Verset 23. Qui est son corps? Verset 23. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, l'Église, c'est le corps du Christ. Dieu doit premièrement remplir l'Église, mettre l'Église sous l'autorité de Christ et après utiliser l'Église par l'obéissance à la tête qui est Christ afin d'introduire l'obéissance de toutes choses en Christ. Vous m'avez compris maintenant? Frère, ça c'est la volonté de Dieu. Je vais utiliser Romains 12. Romains 12. Romains 12. Romains 12. Verset 4 dit ceci. Car comme nous sommes plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Frères, nous ne sommes pas ensemble juste dans une institution religieuse. Je le répète. Frères, lorsque vous voyez les uns les autres, vous vous regardez les uns les autres, vous devez avoir la vision de ce que nous sommes dans un corps organique plein de vie. Et nous sommes les membres les uns des autres. Nous sommes les membres de ce corps. OK? Étant donc membre, chacun a sa fonction. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Au verset 4, il dit car tous les membres n'ont pas la même fonction. C'est ça que nous devons comprendre. Nous sommes les membres les uns complétant les autres. Il n'existe pas de membre qui soit en compétition avec un autre dans le corps. Est-ce que votre main est en compétition avec votre main droite est en compétition avec la main gauche? Est-ce que votre pied droit est en compétition avec le pied gauche? Non. Ou votre coude? Non. Tout se complémente. C'est comme cela que vous devez vous voir les uns les autres. Nous sommes tous les membres d'un seul corps, mais nous n'avons pas la même fonction. Donc ça ne sert à rien de critiquer l'autre en disant tu ne fais pas ce que je fais. Non, chacun a sa fonction. Nous tous, nous avons chacun notre fonction. Alors, le corps, qu'est-ce que le corps a besoin? De quoi le corps a-t-il besoin? Quelles sont les fonctions vitales? Au verset 6, il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie ou la proportion de la foi. Lorsqu'on parle de fonction, il commence par la fonction la plus importante. Il commence par la fonction la plus importante. Quelle est la fonction la plus importante? C'est la prophétie.
prophétie, ça veut dire prophétiser. Beaucoup de gens croient que prophétiser, c'est prédire l'avenir. Ça a aussi ce sens, mais le sens principal d'une fonction dans le corps du Christ, des prophéties, c'est quelqu'un qui prophétise de la part de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Dans la version restauration de la Bible, sur les notes de bas de page, il est clair là que la prophétie, ce n'est pas une prophétie de manière générique, de manière générale. Ici, la prophétie dont il est question, c'est de parler de la part de Dieu, étant inspiré directement par Dieu. Ça, c'est le rôle, frère, de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 3, il dit, sous la révélation, Dieu m'a chargé d'être un dispensateur de la grâce de Dieu. Et je ne parle pas de moi-même, mais je parle selon la révélation du mystère que le Seigneur m'a donné. Donc, comment le corps du Christ parvient à survivre? Comment parvient-elle à vivre? Ce corps parvient-il à vivre ou se mouvoir? Frère, tout cela dépend de la tête. Et la première des choses que la tête fait, c'est d'utiliser la bouche, d'utiliser la prophétie. Parler de la part de Dieu. Et non parler de la part de Dieu d'une manière générale, générique, mais de parler sous une inspiration directe de Dieu, l'inspiration directe de l'Esprit Saint. Frère, ce point est très important, c'est très important. Et à la suite, vous allez voir, je vais retourner à ce point. Et à la suite, il dit, si ce n'est pas le ministère, dédions-nous au ministère, c'est le service. Ici, c'est ceux qui sont dans l'église, les diacres, par exemple. Il dit, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alors, celui qui a le don de prophétie, qui parle sous l'inspiration directe de l'Esprit Saint, et nous avons aussi celui qui enseigne. Vous pouvez peut-être penser que c'est deux choses concurrentes, qui sont en opposition, en concurrence. Non. Si vous voyez les notes de bas de page de la version restauration de la Bible, vous allez voir que celui qui enseigne, il n'enseigne pas selon ce qu'il veut. Cette personne qui enseigne selon la parole qui a été prophétisée directement par l'inspiration de Dieu. Donc tout a une seule ligne. Nous n'avons pas deux ou trois lignes différentes. Non. On ne peut pas enseigner ce qui sort de notre tête. Tout doit venir de la tête qui est Christ. Et un autre point aussi, il dit, celui qui exhorte, au verset 8, il exhorte selon celui qui prophétise selon l'inspiration directe de Dieu. Et selon celui qui enseigne. Vous comprenez? Donc, il y a une seule ligne, un seul écoulement. Il n'y a pas deux, trois, traits fonctions qui sont en concurrence. Ici, mon être, c'est la tête qui commande. Il n'existe pas deux ordres qui sont en concurrence. Donc, dans l'Église aussi, c'est comme cela. C'est pour cela qu'il ne peut pas avoir le désordre dans l'Église. Oh Seigneur Jésus. Donc, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Et il y a plusieurs niveaux de prophètes. D'un côté, dans 1 Corinthiens 14, il dit que tous peuvent prophétiser. Je vais vous lire cela. 1 Corinthiens 14, verset 3. Il dit ceci. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Donc, Paul dit d'abord, au verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc,
C'est quoi prophétiser ici? C'est parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. Versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, Verset 5. mais, porém, Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore é melhor plus ao que que vous fala em prophétisiez. outras línguas, Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. fazer imersão. Vocês pegam a Par palavra de Deus, exemple, a palavra profética, lorsque vous vous mettez en groupe pour faire l'immersion, vous prenez la parole prophétique, estão falando, vous commencez à faire l'immersion. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? vocês Vous parlez les uns aux autres, n'est-ce pas? estão usando a palavra de Deus para profetizar Vous êtes en train de prophétiser. Vous utilisez la parole de Dieu pour prophétiser les uns les autres. consola. Et ici, prophétiser, ici, édifier. Esse Cette manière de prophétiser console, c'est cela, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. precisamos fazer. Então, Prophétiser, nível exhorte. profetizar em todos C'est ce que nous devons faire, frère. Donc, il y a ce niveau de prophétiser et tous les membres du corps du Christ doivent faire cela. Quoi d'autre? que fazer Verset 26, par exemple. vos Verset 26, contem salmos ou il dit, ensinamentos de 1 Corinthiens 14, il dit, traz revelação àquele outra língua. que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Et au verset 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Nous tous, nous pouvons prophétiser et nous devons prophétiser pour l'édification de l'Église, pour exhorter et consoler. Da mesma palavra Mais ici, cette manière de prophétiser uma fonte vient de la même parole prophétique, profetizar de la même source, de la même origine, de Deus, a revelação do de prophétiser sous l'inspiration directe de Dieu par la révélation de l'Esprit Saint. essa Vous savez pourquoi cela est important? do Parce que, frère, inspiração cette inspiration directe de l'Esprit Saint, para o seu cette inspiration directe de Dieu, que Dieu donne à travers la révélation à de son prophète, direção para a igreja, pour parler à son Église, frère, cette parole donne la direction à l'Église, oui ou non? não dá direção para a igreja? E 2 não Pierre somente, 1. irmãos, N'est-ce pas, ça donne la direction à l'Église? quando Et nós non seulement cela, frère, a palavra cette parole, liderando lorsqu'elle donne la direction, cette parole acho que você nunca pensou apporte le leadership de l'Esprit Saint dans l'Église, la direction de l'Esprit Saint dans l'Église. Vous n'avez jamais pensé à cela, n'est-ce pas? Lorsque vous avez la parole prophétique qui donne la direction à l'Église, cela signifie que l'Esprit Saint est leader et conduit l'Église. Vous avez déjà dû lire certains livres de Watchman qui dit que l'Église mas de onde doit avoir l'autorité de l'Esprit Saint. tem autoridade sobre a igreja? Alors, É na palavra profética. à partir d'où l'Esprit Saint Direção, a-t-il l'autorité sur l'Église? tudo errado. C'est par la parole prophétique, par la parole, par la direction. Não Est-ce que j'ai raison, oui ou a non? palavra profética. C'est pour cela, frère, Profecia. que lorsqu'il n'y a plus de parole prophétique, lorsqu'il n'y a plus de prophétie, Ter a autoridade do Espírito alors l'Église n'a plus de direction. nos quase 19 Et l'Église n'a plus l'autorité de l'Esprit Saint. C'est ce qui s'est passé durant les 19 siècles de dégradation de l'Église. com esse ponto. Vous pouvez vous penser, wow, Esse ponto foi o que vous pouvez vous dire, mais Pedro parle de ça tout le temps. Mais frère, c'est parce que ce point est essentiel. C'est ça qui a apporté la dégradation dans l'histoire de l'Église. Le manque de ce point. C'est pour cela, frère, l'Esprit Saint doit avoir l'autorité sur l'Église. Christ doit avoir l'autorité sur l'Église. Mais comment l'Esprit Saint va-t-il avoir l'autorité sur l'Église? C'est par la parole. para você obedecer como autoridade. Et comment savez-vous que cette parole vient de lui? Confirma. Afin de lui obéir comme autorité. C'est lorsque cette parole se confirme, oui ou non? Oh Seigneur Jésus. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, Oh Seigneur Jésus. Alors, frère, vamos correr um pouquinho, né? Aí vamos para 1 Coríntios 12.
Je vais aller plus rapidement un peu. Allons dans 1 Corinthiens 12, Porque assim como o corpo é um verset e tem 12. muitos membros, e todos os Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. vou ler de novo. Porque assim como o corpo é um, o meu corpo Je vais lire de nouveau. não é isso? Car comme le corps est un, mon corps est un seul, n'est-ce pas? E todos os Et a plusieurs membres. sendo muitos, Et comme tous les membres du corps, só corpo. malgré leur nombre, O versículo de ne forment qu'un seul corps. com relação à igreja. A igreja Le verset pouvait se terminer en disant ainsi e os en est-il sendo muitos de l'Église. L'Église est le corps du Christ. Il y a plusieurs membres. Et plusieurs membres étant plusieurs constituent un seul corps. En est-il de l'Église? Non, il ne dit pas cela. Mais il termine en disant ainsi en est-il de Christ. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Alors, donc ce que j'ai dit hier, o que está fazendo? ce que Dieu est en train de faire à travers l'écoulement du fleuve de la grâce, qu'est-ce qu'il est en train de faire? A igreja com o quê? Il est en train de nous alimenter de sa grâce. Il alimente son Église. Vida, De quoi? com os atributos Avec quoi? divinos, Avec la grâce, la a vie, essência de Deus, les attributs divins, avec l'essence de Dieu qui est lumière, qui est amour. com o quê? Com a palavra e com Il remplit l'Église avec quoi? isto é, Avec la parole et Christ lui-même. habite ricamente a palavra de Est-ce que j'ai em vós. raison, oui ou non, E que la depois, parole de Christ habite abondamment en vous? habite Cristo. Et après, dans Éphésiens 3, il Então, o dit trabalho que Christ habite dans votre cœur, através da palavra, dans vos cœurs. Donc, le travail que Dieu est en train de faire, nous dispensant da cabeça, à travers sa parole, c'est pour nous donner la direction, premièrement, l'autorité de la tête, de l'esprit. Ce qu'il est en train de faire, frère, dans chaque membre du corps du Christ, através da il est en train de remplir chaque membre du corps du Christ par sa parole, coração de à cada travers l'immersion, à travers le fait d'inculquer la parole dans le cœur de chacun. Il est en train de remplir chacun de Christ. Agora, eu não sou mais eu, sou Cristo. Il viendra un moment où vous diriez, je ne suis plus moi-même, je suis Christ. Não haverá Pardonnez-moi de dire cela, de parler comme cela, mais il n'y aura plus de juifs ni grecs, il n'y aura plus de hommes Deus. Deus et de femmes, mais Christ en tout et en tous. C'est ça le désir de Dieu. na sua emoção, Dieu est en train de mettre Christ, vai chegar pour que Christ habite dans votre pensée, votre émotion, dans votre volonté. Un jour viendra où il va vous remplir, vous remplir, vous remplir de Christ à un point où vous allez parvenir à la plénitude de Dieu. Jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et en ce moment-là, l'Église sera Christ. do corpo de Cristo, Vous avez compris? totalmente enchido por Cristo. Aujourd'hui, vous êtes un membre du corps du Christ, Assim pas totalement rempli encore par Christ. nessa direção. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore dire ainsi en est-il de Christ, mais nous sommes en train d'aller vers cette direction. Dieu est en train de vous remplir de Christ, il est en train de me remplir de Christ. À travers quoi, frère? À travers la parole. D'où l'importance de l'immersion dans la parole. Oh Seigneur Jésus. Versículo 13. Pois em só Espírito todos nós, Verset 13. batizados em só corpo, quer Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. como é que nós, Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Comment il nous a été donné de boire d'un seul esprit? À travers la parole. através da palavra, estamos comendo, Nous buvons d'un seul esprit. bebendo de Cristo, À travers la parole, nous mangeons de Christ, nous buvons de Christ, nous nous remplissons de Christ à travers la parole de Christ. membro, mas muito. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ce n'est pas un seul membre. A mão, Si tous, irmãos, não tem corpo. si tous O corpo não veulent être la main, frère, il n'y aura pas de corps. é de todos os membros. Le corps n'est pas seulement fait d'un seul membre. Le corps Não sou appartient à tous les membres. Le corps est fait de tous les membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela?
Vous pouvez vous dire, ah, je vais être comme ce frère, je veux avoir la fonction de cet autre frère. Je n'ai pas la fonction de ce frère, donc je ne suis pas membre du corps. Non, c'est pas vrai. Le Seigneur t'a donné une fonction. Chacun est important dans le corps. Frère, regardez-moi. Regardez-moi. J'apprécie tous les membres de mon corps. Je valorise chaque membre de mon corps. Chaque membre de mon corps est important. N'est-ce pas? Un pied avec voilà. Ça fait mal, n'est-ce pas? L'ongle qui est l'ongle incarné, ça fait mal, n'est-ce pas? Tout simplement un petit membre qui a qui a un problème, ça incommode tout le corps. Vous voyez? Tous les membres sont importants dans le corps. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? L'œil est beau. Et vous pouvez vous dire, je veux être l'œil parce que l'œil est beau, il voit les couleurs. Et l'autre dit, non, je ne veux pas être l'oreille parce que l'oreille est laide. Frère, c'est pas vous qui choisissez. C'est Dieu qui choisit les membres. Si tout le corps était des yeux, nous serions un monstre. Imaginez, tous les membres, c'est juste des yeux, des yeux. Personne ne voudrait nous approcher. Frère, si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Voyez dans le verset 18. Le verset 18 dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est pas votre option ni la mienne. C'est pas votre choix ni mon choix. C'est Dieu qui nous met dans le corps où il veut. Et il connaît mieux. Donc, frère, malheureusement, dans la Grèce antique, il y avait beaucoup de philosophes qui avaient des belles philosophies de vie. Et les Grecs étaient habitués dans les places publiques qu'ils appelaient agora. Et là-bas, un philosophe apparaissait de temps en temps pour prêcher sa philosophie et se formait des disciples. Et après, un autre philosophe venait, il présentait sa ligne philosophique et certains aimaient sa ligne philosophique et devenaient ses disciples. C'est comme cela que les choses fonctionnaient dans la Grèce antique. Alors, lorsque Paul est apparu, Paul était utilisé comme un prophète de Dieu. Il était utilisé, frère, comme celui qui parlait la parole de Dieu sous l'inspiration directe de Dieu par l'Esprit Saint. Alors, certaines personnes étaient venues et pensaient que comme dans le monde, il y avait une pratique, il fallait faire la même chose dans l'Église. Et ils venaient donc pour entrer en compétition avec Paul. Frère, ce n'est pas une option ou un choix de l'homme qui vient de l'homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans toutes les épîtres de Paul, il veut montrer, il disait ceci, je ne suis pas méritant, je ne mérite pas que Dieu m'ait appelé pour être un prédicateur ou un apôtre. Moi-même, je suis le plus petit des saints, n'est-ce pas? Il dit cela, je suis le plus petit des saints. J'ai été persécuteur de l'Église. À une autre époque, j'étais terrible. J'ai mis les hommes et les femmes en prison. Je ne sers à rien. Je ne mérite pas cela que Dieu m'ait donné cette fonction de prophétiser de la part de Dieu. Frère, en général, celui qui est choisi par Dieu pour cette fonction vitale, en général, ce membre ne se juge pas capable pour cela. Et lorsque Moïse a été appelé par le buisson à Adam, vous vous rappelez, Exode 3, 1 à 14, Moïse avait 80 ans. Il était berger des brebis de son beau-père dans le désert de Madian. Et à un moment, il était au milieu d'un endroit sur la montagne de Dieu. Et Dieu lui est apparu sur un buisson. Et lorsque Dieu l'a appelé et lui a dit, maintenant je vais t'envoyer pour dire à Pharaon de laisser partir mon peuple afin que mon peuple me serve
durant 3 jours sur le chemin dans le désert, Moïse a dit, attends, je n'ai pas la condition de faire cela. Quand j'avais 40 ans, j'étais capable, mais maintenant, je n'ai aucune condition. J'ai la langue qui est pesante, la bouche pesante. Ne m'envoie pas, envoie quelqu'un d'autre. Je n'ai pas la capacité. Frère, généralement, les personnes que Dieu utilise, ce sont les personnes qui se jugent non capables d'être utilisées. Jérémie aussi, dans Jérémie chapitre 1, lorsqu'il a été appelé, il a dit à l'Éternel, envoie d'autres personnes, je n'ai pas la condition de faire cela. Je n'ai pas la capacité. Donc, l'option, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui choisit. Malheureusement, parmi les hommes, celui qui parle, c'est comme s'il avait une grande importance. Et tout le monde veut parler, tout le monde veut avoir la fonction de Paul. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de concurrence pour savoir qui parle à l'église. Frère, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui met les personnes aux différentes fonctions. Ce n'est pas une option ou un choix de l'homme. Dans Nombre chapitre 2, jetez-y un coup d'œil. Les frères aînés de Moïse doutaient de ce que Moïse a été appelé à cette fonction spécifique. Chapitre 12, verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Il avait pris une femme éthiopienne, Cushite. C'est comme si Moïse avait fait une chose mauvaise. Mais ils ont profité d'une chose qu'ils pensaient que c'était une chose mauvaise que Moïse avait faite pour venir au problème principal. Le problème principal, c'était l'insatisfaction de leur cœur. Le verset 2 dit tout. C'est bien exposé ici. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Dans l'Église, il n'y a qu'une seule parole prophétique. Dans l'Église du Seigneur, il n'y a qu'un seul canal qui annonce la parole prophétique. Est-ce que Dieu ne peut pas utiliser d'autres personnes? N'est-ce pas aussi, il s'est dit, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Moi, Marie, moi, Aaron, n'est-ce pas? Il nous utilise aussi pour parler. Et l'Éternel a entendu cela. Le verset 3, il dit, or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Pourquoi ce verset est inséré ici? C'est comme si c'était un verset qui n'a pas sa place ici. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que Moïse n'a jamais cherché à discuter pour obtenir ce lieu. Il n'a pas lutté pour obtenir cette position. Il a même lutté pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Frère, ne cherchez pas à vous disputer pour ce lieu ou pour une fonction. C'est Dieu qui met les membres, qui place les membres selon ce qu'il trouve mieux. Donc, frère, il nous revient d'obéir. Il nous revient à nous d'être fidèles à ce que Dieu m'a donné comme fonction, à chacun, ce qu'il a donné à chacun comme fonction. Et Dieu va vous bénir. Soyez certain, Dieu va vous bénir. Vous n'avez aucune notion. Moi, j'ai accompagné le frère Dong durant toutes les années de son ministère. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance de celui qui est devant. Il reçoit toutes sortes de pierres, les critiques, les médisances. On parle mal de lui. Frère, il a beaucoup souffert la persécution, il a souffert toutes sortes de choses. Vous ne connaissez pas les détails. Moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, loin de moi cela. Et loin de moi cette coupe, si c'est possible. J'ai dit cela au Seigneur même. J'ai vu la souffrance du frère donc. Tout retombait sur lui. Vous inventez un cri de guerre que quelqu'un n'a pas aimé, tout cela tombe sur moi. Vous faites quelque chose que quelqu'un n'a pas aimé, tout cela tombe sur celui qui est devant. N'est-ce pas, frère? Frère, je ne veux pas être à ce lieu, à cette position. Mais je n'ai pas d'option, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. Je cherche tout simplement à être fidèle au Seigneur. Et de l'autre côté, j'ai confiance au Seigneur, je me confie au Seigneur. Il me donne le repos. Car il m'a promis cela.
Je lui ai dit, Seigneur, je n'ai aucune capacité à cela. Non, donne cela à quelqu'un d'autre. Le Seigneur m'a donné la promesse que je vous ai déjà, dont je vous ai parlé dans Exode 33. Il a promis à Moïse et cette promesse est venue jusqu'à moi. J'irai avec toi, ma présence sera avec toi et je te donnerai du repos. Frère, c'est seulement cela qui m'a tranquillisé. J'ai dit, Seigneur, ne me fais pas avancer dans ce lieu, marcher dans ce lieu si tu ne viens pas avec moi. Je n'ai aucune capacité. Le Seigneur m'a donné cette promesse. Frère, ne discutez pas. Acceptez ce que le Seigneur met ou celui que le Seigneur met devant vous et vous aurez la bénédiction. De la même manière qu'une main est fidèle à sa fonction et une bouche fidèle aussi à sa fonction, il va recevoir la récompense. N'est-ce pas? Ne soyez pas celui que vous n'êtes pas. Oh Seigneur Jésus. Et le Seigneur au verset 6 dit, et il dit à Marie et à Aaron, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, cela veut dire qu'au-delà de Moïse, il y a d'autres prophètes. Il y a des prophètes. Il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il dit, il n'en est point ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je n'avais pas compris cela avant, mais je ne sais pas si vous avez compris, mais il dit, par rapport à la maison de Dieu, il y a un seul serviteur fidèle qui conduit, qui est le leader. Et il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. S'il s'agit de prophétiser pour dire ce que Dieu veut par rapport à votre vie, vous pouvez parler de cela à volonté. Mais par rapport à la direction de l'Église, Dieu n'a qu'une seule source. Dieu n'a qu'une seule ligne de leadership. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Vous vous rappelez d'Hébreux? L'auteur d'Hébreux a dit la même chose. Que Christ, tout comme Moïse était fidèle dans sa maison, Christ, comme souverain sacrificateur, après être monté au ciel, selon l'ordre de Melchizedek, il est fidèle dans la maison de Dieu. Il conduit, il est le leader. Il a le leadership sur la maison de Dieu. Donc Moïse avait le leadership sur la maison de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dieu utilise aussi des personnes spécifiques pour donner la direction de l'Esprit Saint. Ce n'est pas la direction de Moïse, c'est la direction de Dieu à travers Moïse. Oh Seigneur Jésus. Donc la parole prophétique. Allons-y, allons suivre l'ordre ici. Vous vous rappelez de Nombre 9, on est déjà dans Nombre. Allons voir Nombre chapitre 9, verset 23, pour économiser le temps. Il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Ici, cette expression, selon l'ordre ou sur l'ordre de l'Éternel, dans la version originale, c'est la bouche de l'Éternel. Donc, selon la bouche de l'Éternel, le peuple de Dieu se mouvait. Quelqu'un donnait la direction. Qui est-ce qui donnait la direction? C'était l'Éternel. Et selon la bouche au commandement de l'Éternel, le peuple s'arrêtait. Qui est-ce qui donnait cet ordre? C'était la bouche de l'Éternel. Et qui est la bouche de l'Éternel? Est-ce que du ciel apparaissait une grande bouche pour parler au peuple? Qui est la bouche de l'Éternel? C'est pour cela qu'il dit, ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre. Ici, l'ordre veut dire encore la bouche. Sur l'ordre ou sur la bouche de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Donc, Moïse était le canal
qui représentait la bouche de Dieu pour donner l'ordre au peuple de Dieu. C'est pour cela, frère, que par rapport au peuple de Dieu, par rapport à l'Église, Dieu a une seule direction. Dieu n'a qu'une seule parole. La bouche de Dieu est représentée par ce canal. Et frère, ce canal, je vais le répéter, ce n'est pas seulement individuel. Ce canal a une origine individuelle, mais qui est une extension collective. Nous rendons grâce à Dieu car nous avons beaucoup de prophètes ici dans chaque région de l'œuvre. Beaucoup de frères ici sont des prophètes. Et ces prophètes sont l'extension de la bouche du Seigneur, mais seulement ils parlent ce que la bouche du Seigneur parle. Nous sommes un, on n'augmente rien, on n'enlève rien. Et comme il est écrit, cela même transmet, dans 2 Timothée 2, cela même transmet aux hommes fidèles et idoines qui sont capables de transmettre à d'autres aussi de manière fidèle. Frères, ceux-là font partie de cette bouche collective. Nous avons plusieurs frères ici qui sont des prophètes dans plusieurs régions de l'œuvre pour amener cette parole sur toute la terre. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, frère, cette parole, aujourd'hui, qu'est-ce qui parle? Dans l'Ancien Testament, Moïse était la bouche de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui parle? Hébreux chapitre 1. Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 1. Je vais encore continuer avec la partie historique, mais je serai rapide. Chapitre 1, verset 2. Verset 1 dit ceci. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé, vous savez, Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, son œuvre s'accomplit. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, arrivant à l'époque du Nouveau Testament, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu parle par le Fils, il a parlé par le Fils et il continue de parler par le Fils. Donc, l'apôtre Paul dit, je suis l'apôtre de Jésus-Christ. Celui qui commande, c'est Christ. Et celui qui parle, c'est le Fils. Ce n'est pas l'homme. Celui qui parle, c'est le Fils, mais à travers un homme. Donc nous sommes aujourd'hui en cela. Tout comme Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il ne parlait pas ses propres paroles. Il n'avait pas le droit. Allons-y, allons voir dans Jean 14. Il n'avait pas le droit de parler ses propres paroles. Tout comme un prophète utilisé par Dieu, sous l'inspiration directe de Dieu, ne parle pas ses propres paroles. Jésus était comme cela. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Pardon. Pardon, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. La parole que le Seigneur prophétisait ne venait pas de lui. Les paroles que Jésus parlait venaient du Père. Et lorsque Jésus parlait, l'œuvre du Père s'accomplissait. Frère, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur utilise la parole pour parler. Et cette parole inspire ses prophètes. Chapitre 15 de Jean, verset 20. Souvenez-vous, il dit, lorsqu'il viendra le consolateur qui viendra de la part du Père, celui-ci rendra témoignage de moi-même, et vous témoignerez de moi.
car vous êtes avec moi depuis le commencement. Dans l'esprit de la vérité aujourd'hui, que inspira, que manda hoje, né? Que dá, que tem autoridade c'est sobre l'esprit qui inspire et qui commande aujourd'hui, só para ler o qui a segundo l'autorité sur l'Église. mencionei rapidamente, só para vocês não Pour saírem les 2 Pierre 1 que j'ai mentionné rapidement, Pedro capítulo 1, afin que vous ne partiez pas d'ici sans ce verset, 2 Pierre chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? versículo 19. Temos assim Oh Seigneur Jésus. Verset confirmada a 19. palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha Il dit, em lugar et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique a estrela à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, l'étoile du matin, le matin n'est pas encore arrivé, donc nous sommes encore dans l'obscurité. Irmão, na noite Nous sommes dans une nuit obscure, não veio, de não dense obscurité. Dans une nuit obscure, Jésus n'est pas encore venu. Il n'y a pas encore l'étoile du matin pour nous éclairer. quem é que nos Nous sommes illuminés par quoi? lugar escuro? Qui est-ce qui nous donne la direction dans l'obscurité? Nous rendons grâce à Dieu, frère, car nous avons la parole prophétique. La parole prophétique, c'est comme une lampe Nos dá direção. Opa, é por aqui. Vamos seguir. qui nous éclaire et nous donne la direction en disant, ouais, voici la direction, suivons ceci, suivons cette lampe. Car celui qui suit la parole prophétique, qui suit cette A estrela chandelle, vous savez où il va parvenir, où il va arriver? Il va arriver à l'aube. L'étoile du matin va naître dans son cœur. vai chegar lá, N'est-ce pas merveilleux? vai encontrar Donc celui qui suit la parole prophétique va arriver là, a vinda do Senhor já va se retrouver à l'aube, va rencontrer l'avènement du Seigneur, l'avènement secret du Seigneur. mesmo os vencedores. Que seuls les vainqueurs ont le privilège de voir. Donc les vainqueurs suivent la parole prophétique. Agora eu vou falar pouco da parte histórica, tá bom? Oh Seigneur Jésus. Século 2, no segundo século, Maintenant, je vais parler un peu de la partie historique, ok? não surgiu nem Au deuxième siècle, acabou a avec la mort de Jean, il n'y avait aucun prophète pour donner la direction à l'Église. Donc la chandelle s'est éteinte, la parole prophétique aussi. Então, Il n'y avait pas de prophète pour donner la direction à l'Église par la parole inspirée par l'Esprit Saint. Donc ils ont inventé un moyen afin que l'Église ne soit pas privée de leadership. Lorsqu'il y avait la parole prophétique, le leadership était de qui? Deus tem dado, C'est de l'Esprit. em primeiro lugar, os apóstolos. Il est clair à travers l'apôtre. Paul dit que Dieu a donné à l'Église en premier lieu les apôtres, dont les apôtres conduisent. Mais à travers quoi? Pelo Espírito Santo. Então, À travers la parole prophétique. por meio da palavra profética. Então, quando Et ils sont inspirés par l'Esprit Saint. Donc c'est l'autorité de l'Esprit Saint par la parole prophétique. Donc lorsque vous mettez fin à la parole prophétique, vous mettez fin aussi au leadership. Vous mettez fin à la direction. Vous voyez comme c'est terrible le fait de ne pas avoir de direction. Imaginez dans cette conférence, en sortant d'ici, et je ne sais aucune direction prendre. nós temos direção, N'est-ce pas, ça vous laisse dans un désespoir? Vous ne savez où aller? puxa, como isso é grande. Frère, nous rendons grâce à Dieu car nous avons une direction. La parole prophétique nous donne la direction. Wow, comment cela, c'était un grand soulagement pour nous. Oh Seigneur Jésus. Só para você acostumar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les pères apostoliques, on appelait les pères apostoliques, pour que vous vous habituiez à ce terme. Les pères apostoliques, en fait, étaient appelés ainsi. C'était ceux qui avaient eu certains contacts avec les apôtres du premier siècle, où ils ont vécu ensemble, ou alors ils ont côtoyé. Et ils se sont appelés les pères apostoliques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé quelque chose. Puisque nous n'avons plus la direction de l'esprit, qu'est-ce que nous allons faire? Les églises ne peuvent pas rester sans direction. Donc, ils ont proposé le gouvernement ou l'autorité des évêques. Alors, c'est quoi ça?
Donc, le premier épiscopat qui a surgi dans l'Église, c'était ça. Qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, nous devons nous asseoir, nous tous les leaders de l'Église, pour définir la direction de l'Église, puisqu'il n'y a plus de paroles prophétiques. Alors, ils réunissaient, puisque Paul avait enseigné que ceux qui sont devant l'Église, après les apôtres, ce sont les anciens. Donc, comment réunir tous les leaders pour définir la direction de l'Église? C'est difficile sur le plan logistique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé que parmi les anciens de l'Église, on va élire un leader, soit une personne ou un groupe de personnes. Et ils ont appelé ceux-là les évêques, comme si les évêques étaient au-dessus des anciens. Mais dans la parole de Dieu, c'est pas comme cela. Vous pouvez voir cela dans Actes chapitre 20. Je vais vous montrer cela. Actes chapitre 20. Qui étaient les anciens? Qui étaient les évêques? Les évêques, Actes 20, 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Donc, Paul a envoyé chercher les anciens de l'Église à Éphèse. Verset 28. Paul dit à ses anciens, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Ça veut dire qu'il a appelé les anciens d'Éphèse à Milet, et là, il leur a dit, vous êtes quoi? Vous êtes les évêques que l'Esprit Saint a établis pour paître l'Église du Seigneur à Éphèse. Donc, qui sont les anciens ou les presbytes? Les anciens, ce sont les personnes qui, relativement, parmi les saints de cette ville-là, qui sont un peu plus matures. C'est pour cela qu'ils sont appelés anciens. Pourquoi ils sont appelés évêques? Évêque, c'est épiscopo en grec. Épi, ça veut dire au-dessus. Et scopo, c'est la vision. Donc, c'est sur la supervision. Donc, l'évêque a la fonction de supervisionner l'Église, supervisionner le troupeau de Dieu. Et ancien, c'est sa personne qui est plus mature parmi les autres saints. Donc, c'est la même personne. C'est la même personne. Ancien et évêque, c'est la même personne, mais ils ont inventé cette hiérarchie en disant que les évêques sont supérieurs aux anciens. Frères, cela a causé du tort à l'Église. C'est ainsi que la première notion de hiérarchie est survenue dans l'Église. Et les évêques sont devenus une catégorie dans la hiérarchie qui est supérieure aux anciens. Frères, c'est semblable à ce que j'ai dit hier. Le problème de l'homme dans Matthieu 18, vous vous rappelez, j'ai parlé de Matthieu 18, au commencement au verset 3, les disciples discutaient entre eux qui était le premier. L'homme naturel aime être en première position. L'homme aime toujours la première position. Il aime la puissance. Il aime des lieux différenciés. Frère, malheureusement, ces hommes ont créé la hiérarchie et cela a causé des problèmes. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Oh Seigneur Jésus, allons-y. Et c'est ainsi que l'œuvre des Nicolaïtes a surgi. J'ai déjà parlé de cela dans un message, n'est-ce pas? Allons-y, dans Apocalypse 2. Oh Seigneur Jésus. Apocalypse 2. À l'église à Éphèse, il n'avait pas encore permis que ce concept fasse son entrée. Il geste ici contre toi
Verset 6, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et verset 15 du chapitre 2, toujours, il dit, de même, toi aussi, ici c'est à l'église à Pergame, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, c'était déjà un enseignement. Alors, qui étaient les Nicolaïtes? Nico, les hommes, surtout les jeunes, aiment cette marque Nike, n'est-ce pas? Nike. Nike vient de Nico. Ça vient de Nico. Et Nico, ça a le sens de victoire et ça signifie aussi dominer sur. Donc, Nicolaïte et laïtes, ça veut dire le peuple commun, les peuples laïcs, donc commun. Donc, c'est un groupe de personnes qui dominent sur le peuple commun. Donc, il y a une catégorie de personnes supérieures dans la hiérarchie qui a surgi, et ce n'est pas dans la Bible. Et avec cela, qu'est-ce qui s'est passé? Comme si l'absence de leadership par manque de paroles prophétiques inspirées par l'Esprit Saint, donc l'adoption de la hiérarchie a causé du tort à l'Église. Donc les pères apostoliques se sont éloignés de la parole, de l'enseignement des apôtres, et ils ont oublié totalement le gouvernement, l'autorité de l'Esprit Saint dans l'Église. Frère, cela c'est un problème sérieux, très sérieux. Lorsque l'Église n'a plus la conduite de l'Esprit Saint par la parole prophétique, alors c'est la fin de tout. Le clergé, parce qu'il y a eu le clergé qui a surgi, un groupe de personnes supérieures, le clergé a commencé à avoir des privilèges qu'ils s'arrogeaient eux-mêmes et ils exigeaient plus l'honneur et donnaient donc, les évêques voulaient toujours avoir des places meilleures encore. Le pouvoir avec ses conséquences, les titres, l'autorité, c'était l'arme de Satan, l'arme que Satan a utilisée pour détruire la nature céleste et pure de l'Église. Et cela a toujours exercé une attraction sur la nature futile de l'homme, la nature déchue de l'homme. Vous voyez que les personnes qui causent toujours les problèmes dans l'Église ont toujours quelque chose derrière. Ils ont une satisfaction qu'ils recherchent ou une ambition non satisfaite. Ils voulaient avoir des fonctions dans l'Église. Ils veulent avoir une place parmi les leaders et on ne leur donne pas et ils sont insatisfaits. Et à la première opportunité, ils se rebellent et ils sont contre. Malheureusement, l'homme a cette tendance. L'homme aime les privilèges, aime la puissance, aime les charges. Dieu n'a jamais donné de charges dans l'Église. Dieu n'a jamais distribué des fonctions dans l'Église, des charges dans l'Église. Donc, pour résumer un peu la période de l'Église à Thyatire, l'histoire est longue, je n'ai pas le temps de tout parler de cela, mais pour résumer, la hiérarchie s'est développée jusqu'au gouvernement du pape dans l'Église. Des évêques, ils ont commencé à discuter entre eux qui était le plus grand. Alors, c'est ainsi qu'il y a eu les archevêques et ils ont discuté entre eux qui est le plus grand. Après, ils ont inventé les cardinaux et après, ils ont discuté qui est le plus grand. C'est comme ça que les papes sont apparus. Ce n'était pas seulement un seul pape, il y avait plusieurs papes. Et après, ils ont discuté entre eux pour avoir un seul pape. C'est comme cela que le système papal s'est installé dans l'église à Thyatire. C'est pour cela, frère, que l'église de Thyatire a été comparée à la femme Jézabel qui se déclare prophétesse, c'est-à-dire qu'elle revendique qu'elle est celle qui parle de la part de Dieu. Quel blasphème! Dans Actes chapitre 2, verset 20. Jetez-y un coup d'œil, Acte 2, 20. Il dit, j'ai ceci contre toi, la femme Jézabel qui se déclare prophétesse, non seulement enseigne, mais séduit mes serviteurs à pratiquer la prostitution et à commettre
à manger des choses sacrifiées aux idoles. Je lui donne le temps de se repentir, mais toutefois ne veut pas se repentir de sa prostitution. Voici que je la jette. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Apocalypse 2, 20 à 23. C'est terrible ce que Jézabel a fait durant l'époque de l'église à Thyatire. Rien qu'en écoutant cela, on a la chair de poule, la cruauté, le mensonge, vous savez. Oh Seigneur Jésus. Dans Matthieu 13, verset 33, cette femme qui avait mis un peu de ferment dans 3 mesures de farine. Frère, l'église, c'est une farine, pâte pure. Notre Seigneur est un grain de blé et nous sommes les plusieurs grains qui sont nés de lui. L'église, c'est une farine pure, une pâte pure. Mais cette femme, Jézabel, a mis un peu de ferment. Et un peu de ferment lève toute la pâte. Et ça a levé toute la pâte. Ce ferment, ce sont les enseignements malins, hérétiques et pagans qui ont été ajoutés à la parole de Dieu. Elle est aussi la grande prostituée avec qui les rois de cette terre se sont prostitués et de son vin se sont enivrés ceux qui habitent sur la terre. C'est dans Apocalypse 17. Jetez-y un coup d'œil. Apocalypse 17, verset 1. Ronaldo, on a encore un peu de temps, oui ou non? Verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Cette femme, durant l'époque de l'église d'Antiochie, s'est enrichie avec les rois de la terre de manière abondante. Ils étaient de connivence. C'est pour cela que les rois de la terre imposaient des impôts à l'église aussi à Thyatire. Ils se sont enrichis ensemble. L'un a profité de l'influence de l'autre. Vous avez compris? Donc tout cela sera payé. Dieu ne va pas laisser cela impuni. Et beaucoup, pour avoir aimé la parole pure de Dieu, ont lutté pour la vérité contre les erreurs de cette église, comme j'ai parlé des gens de la ville de Albi, dans la région de Languedoc, au sud de la France. J'ai parlé de cela au passé. Et aussi les disciples de Paul Valdo, de la ville de Lyon, en France. Ils étaient beaucoup persécutés et tués de manière couade et tués, taxés de hérétiques par l'armée du pape. Ils ont appelé ça la croisade contre les chrétiens et l'inquisition qui a suivi après. Car c'était un peuple qui a osé mettre en question la hiérarchie et l'autorité du pape. Frère, c'était quelque chose de terrible. Les disciples de Paul Valdo étaient ceux qui avaient commencé le colportage. Les colporteurs sont apparus grâce à eux. D'où vient le mot col en français, col en français. Le col, c'est le cou. Donc, porter, c'est quelque chose que vous portez quand vous portez des choses. Donc, c'est quelque chose dans lequel vous mettez des choses. C'est comme si vous aviez un sac avec une bandoulière
que vous accrochiez à votre cou. ele contratou Et il mettait tradutores da Bíblia dans, dans ce sac de choses. Paul Valdo à Lyon para avait contracté des traducteurs de la Bible. tá? Então, irmãos, ele mandou Il a traduit la Bible du latin en sa langue, da Bíblia e ao en français, le français franco-provincial. Il a traduit les 4 évangiles et c'est un livre de la Bible. eles colocavam Et le peuple avait, en fait, eux, ils avaient la copie. eles carregavam, C'était des manuscrits. Ils copiaient à la main. estava escondido dentro. Ils mettaient ces copies dans quoi? Dans un sac qu'ils portaient accroché au cou. Mais c'était caché sous le vêtement. Na verdade, a intenção deles era Donc, ils étaient les commerçants de vêtements. Et lorsqu'ils sortaient 2 à 2 pour faire le commerce, da ignorância en fait, leur intention, c'était de prêcher l'évangile. da superstição dos Et lorsqu'ils se rendaient compte qu'il y avait des personnes eles passavam qui ne connaissaient pas la parole de Dieu et qui vivaient sous la superstition qui a été engendrée par l'église à Thyatire, ils leur transmettaient la parole de Dieu. Ils lisaient la parole de Dieu. Hoje nós Et estamos beaucoup de gens ont été amenés au salut. para levar a revelação da palavra. Ils étaient les précurseurs de nos colporteurs. A Bíblia todo mundo, Aujourd'hui, nous sommes dans les rues. Pourquoi? mas quem entende a Bíblia? Pour amener la révélation de la parole. Os nossos livros, irmãos amados. Aujourd'hui, tout le monde a la Bible. Então nós somos os Mais qui est-ce qui comprend la Bible? Très peu. nós somos os comportores. Nous, à travers les livres, nous amenons la révélation de la parole. Donc, nous sommes les Vaudois d'aujourd'hui, les disciples de Valdo. Nous sommes les colporteurs d'aujourd'hui. Mais ils ont été lâchement exterminés. Foi tempo, eu não tenho tempo de escrever, foram Leurs propriétés ont été confisquées par la hiérarchie papale. sangue por tudo Donc, quanto é lado. je n'ai pas le temps d'écrire tout cela, mais c'était horrible. Des familles détruites, le sang en tout lieu, ils ont été brûlés vivants, brûlés sur les bois, c'était des tortures sur tortures. Ils étaient considérés comme des hérétiques dans l'Église. Os seus servos a prática. Donc, l'enseignement de Jézabel, Então, irmãos, por exemplo, algumas coisas qui a la présomption d'être la prophétesse, séduit ses serviteurs à pratiquer la prostitution. Donc, frère, c'est une chose. ó Senhor Jesus, Je vais juste mentionner quelque chose afin que vous sachiez ce que cette femme prophétisait, ce qu'elle prêchait. Oh Seigneur Jésus. são regras definidas Vous avez déjà entendu parler des sacrements dessa profetia. de l'église à Thyatire. Irmãos, Vous avez entendu parler des sacrements. Ce sont des règles définies, malheureusement, à travers cette prophétesse Jézabel. temos sobre a mesa Par exemple, quais são os dois elementos? nous avons rompu le pain aujourd'hui. Gabriel a dit que nous devons avoir sur la table 2 éléments. Quels sont les 2 éléments? Le pain et la coupe. Do meio deles, tomam Donc, ils ont inventé, l'enseignement de Jézabel a enseigné que lorsqu'un sacrificateur du milieu d'eux chama-se isso prend le pain, de transubstanciação. j'ai noté ici, É uma heresia que afirma ils appellent ça la doctrine de transsubstantiation. tomam pão. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une hérésie qui affirme que lorsque le sacrificateur prend les éléments de la scène, lorsqu'il prend le pain et le vin, et il prononce des paroles de consécration qu'il a enregistrées dans son cœur, lorsqu'il prononce cela, il transforme, c'est-à-dire transsubstantialise réellement cela en corps du Christ réel et réellement en sang du Christ. Et le peuple croyait en cela. Par la superstition, ils allaient participer à l'Eucharistie. Ça, c'est le nom utilisé. L'Eucharistie pour recevoir le pain qui est la chair de Jésus et recevoir de ce vin qui est le sang réel de Jésus. Et seuls les sacerdotes avaient l'autorité de faire la transformation. Ça, c'est un pur mensonge. Je vais vous lire quelque chose ici. Ils ont créé la doctrine du purgatoire. C'est encore une autre chose terrible. Ils ont inventé
disant qu'il existe un état intermédiaire entre le ciel et l'enfer. Et cette église à Thyatire, qui avait l'enseignement de Jézabel, qui disait que le jour où vous êtes excommunié par l'église, vous allez directement dans l'enfer et que vous n'avez plus de salut. Et que, sauf lorsque vous serez en communion avec cette église-là, que vous allez maintenir le salut et aller au ciel. Donc les gens avaient peur d'être excommuniés, même les rois. Les rois étaient maintenus en laisse entre leurs mains par le fait d'être excommuniés. Être excommunié, ça veut dire être envoyé directement en enfer. Donc il y avait la superstition et l'ignorance. Ils avaient créé un lieu qui est l'intermédiaire entre le ciel et l'enfer, qu'ils appellent le purgatoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous n'avez pas été excommunié par l'Église, vous avez encore la chance d'aller au paradis, au ciel. Mais avant d'aller au ciel, vous avez encore des petits péchés, et que ces petits péchés, après la mort, vous allez passer par ce lieu intermédiaire qui est appelé le purgatoire, et là, il y a un feu qui va vous faire souffrir pour purger tous vos péchés avant d'aller au ciel. Vous voyez quel mensonge. Et vous savez tout cela pourquoi? Pour vous maintenir dans la peur. C'est pour cela que lorsque Martin Luther est venu faire la réforme en disant que la justification, le salut, c'est pas en faisant tout cela, en payant la pénitence ou toutes ces choses. Parce que finalement, il fallait tout payer. Comment vous allez vous délivrer de la souffrance du purgatoire pour diminuer la souffrance du purgatoire? Comment vous faites? Il faut payer la pénitence. La pénitence vient sous la forme de quoi? De jeûne, de veillée, de prière. Quoi d'autre? La profession de foi, ou bien réciter les choses, ou alors payer en argent. Et ceux qui étaient riches ne voulaient pas faire la pénitence, donc ils pouvaient payer en argent. Vous voyez, tout cela c'était pour faire de l'argent dans l'église. C'est quelque chose qui est très laid, très mauvais. Frère, un moment est venu où le pape vendait, c'était quoi? L'indulgence papale. C'est-à-dire que le pape avait l'autorité de vous envoyer directement en enfer ou de vous envoyer directement au ciel, où vous allez passer par une petite souffrance dans le purgatoire et aller au paradis, où ceux qui payaient beaucoup d'argent allaient directement au ciel. Frère, c'était un abus de l'ignorance du peuple. Et cela a engendré un sentiment de révolte. Certains ont commencé à avoir un peu plus de lumière. Je vais raconter cette histoire après. C'est juste pour que vous ayez une idée de à quel point Satan a mené l'Église dans les ténèbres. Tout cela, frère, c'est par manque de la parole prophétique. Je voudrais que vous valorisiez la parole prophétique, que vous louez Dieu. Aujourd'hui, nous avons la parole prophétique. C'est pour cela que Satan veut attaquer la parole prophétique. Est-ce qu'il va nous ramener encore dans cette obscurité? Il va nous ramener encore dans une situation où il n'y a pas de direction? Non. Il a peur de perdre son royaume. Mais frère, il va perdre son royaume. La parole prophétique va nous amener à vaincre. Frère, nous allons conquérir ce territoire à Dieu à travers la prédication de l'évangile, à travers l'Église. Nous allons faire que Christ puisse être chef sur toutes choses, et par le corps du Christ, frère, il va vaincre ici sur terre. Dieu est en train de former une grande armée de jeunes saints, commençant par nos adolescents, nos jeunes, et tous les frères sont disposés à entrer dans cette lutte. Frères, prêchant l'évangile dans la rue, faisant le colportage, prenant soin des personnes
et suivant la parole prophétique. Amen. Que le Seigneur puisse nous faire avancer comme une armée de vainqueurs jusqu'à ce jour-là. Et aux vainqueurs, le Seigneur nous donnera la récompense de régner avec Christ durant 1000 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.